Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est du service propose. Bien, aujourd'hui nous allons voir comment installer GNS 3 dans Windows 10. Avant d'installer GNS 3, vous devez d'abord en procéder. Il faut télécharger, moi je l'avais déjà fait au préalable. Et là je vais directement passer à l'installation de GNS 3. Oui, j'accepte. Next. On me demande d'accepter le terme de content, je suis d'accord. Ok, suivant. Je fais. Voilà, ici il y a un bon nombre de composants de GNS 3 qu'il faut installer. Il y a Netcap, il y a Wireless, il y a Dynamics, il y a QEMU, il y a Intel, and so on. Ça, ce sont des composants de GNS 3 qu'il nous faut installer. Et on dit GNS 3 demande un espace de stockage au maximum 305 MB dans votre disque dur. La location, la destination, l'emplacement du GNS 3 dans le disque suivant. Voilà, l'installation se poursuit. L'installation du GNS 3 se poursuit. Nous vous rappelons, ça c'est une vidéo supplémentaire du GNS 3. Il y a la vidéo précédente où on a parlé de GNS 3 en détail. Ici, on a juste repris parce que récemment, on n'avait pas installé GNS 3 en direct de l'internet. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le faire en ligne. Voilà pourquoi on a préféré, on a voulu faire une récapitulation de l'installation de GNS 3. Sinon, pour voir les détails, pour voir ce que c'est GNS 3, vous pouvez vous référer à des tutoriels précédents, ou vidéos précédentes. Voilà, ça ce sont des composants qu'on a vu précédemment. Son installation a presque abouti. Voilà, finish. Et là, GNS doit être en train de télécharger Wireshark, qui pèse 57 mégas. Donc si on n'était pas connecté, l'installation ou le téléchargement de Wireshark n'aurait pas effectué, parce qu'il faudrait le télécharger comme on est en train de le faire. Voilà, l'installation est en train de poursuivre. 62%, il nous reste encore 38%.
L'installation est presque à la fin, le téléchargement plutôt. Le téléchargement des Wireshark est presque à la fin. Voilà. 100% de téléchargement. Maintenant, sur l'installation de SolarBootee. Voilà, son téléchargement aussi abouti. Next. Voilà, l'installation a pris fin. Non. L'installation a pris fin et on démarre GNS3. C'est un message de remerciement. Voilà, GNS3 s'est démarré. Ici, nous voyons il y a 4 options. Run appliance in virtual machine, run appliance on a local computer, run appliance on a remote server. C'est-à-dire quoi? Ici, on nous demande de démarrer GNS3 depuis une machine virtuelle. Ici, on nous demande de le démarrer au niveau de notre machine physique dans laquelle ce GNS3 est installé. Et ici, on nous demande de commencer à démarrer GNS3 au niveau d'un serveur distant. Dans notre cas, nous allons prendre la deuxième option qui nous demande d'utiliser la machine locale. Voilà. On laisse le paramètre par défaut. Next. Next. Finish, c'est tout. Voilà. GNS3 est là. Puis on peut ajouter une OS. Un iOS 2. Voilà. C'est ça. Non. Ici, je vais parcourir, je trouve mes iOS. Je viens ici, je prends ça. Voilà, next. Yes. Next. Ici, je laisse par défaut. C'est les noms, je peux modifier les noms. C'est la plateforme, la gamme. T, c'est la gamme secondaire. Next. Et ça, c'est la mémoire RAM recommandée pour ce routeur 512. Et puis ici, j'ai la possibilité d'ajouter les interfaces. Puis je peux ajouter ici des ports Fast Ethernet et un port série. Voilà, non, j'ajoute 4 ports série et ici je mets des interfaces Fast Ethernet. Next. Voilà les ID de la PC. Je cherche les ID de la PC. Il y a un problème avec ce routeur. Un problème avec celui-là, mais c'est la même procédure qu'il faut pour ajouter un routeur ou un switch de niveau 3. Quoi ça refuse? Bien, je dois devoir créer un projet. Je dois d'abord créer un projet. Je donne des noms. Je vais donner un nom. Test par exemple. J'enregistre et quand je viendrai, voilà, on me donne la possibilité d'ajouter mon équipement. Pourquoi? Parce que je puis d'abord créer un projet. Voilà. Ici, je peux amener un switch. Je peux amener un PC. Je peux amener les clouds. Ici. Voilà. Ici, nous avons vu clairement comment installer GNS3.
Nous avons installé GNS3 avec toutes ses particularités, avec tous ses composants. Nous avons pu ajouter un routeur et puis voilà, nous avons créé un projet dans lequel se présentait cette petite topologie. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés pour être toujours à jour avec iTunes Service. Au revoir.